dans le cas des crimes contre l'humanité, il y a ce qu'on appelle le plan Mouebara. Tout le monde en parle, mais après on se pose la question de savoir d'où vient ce document, qui l'a fait fuiter et de quoi parle ce document concrètement. Le document Plan Mouebara, le document avait fuité au moment où monsieur Nsuru était rentré en conflit avec monsieur Sassou Nguesso. C'est un document qui avait été distribué aux membres CEMAC, donc orientation donc, générale, donc aux membres CEMAC, hein, comité d'action spéciale, et M. Nsuru faisait partie du comité d'action spéciale. Donc, le document avait fuité en ce temps-là, quand il était en conflit avec M. Sassou Nguesso. Et dans ce document-là, où tout a été élaboré, tout a été dit, mais bon nombre des Congolais n'ont jamais fait attention de tout ce qui a été écrit, parce que le document est signé bel et bien de la part de M. Sassou Nguesso. Il y a bien sa signature. C'est un document du plan Mouebara. Plan Mouebara, donc dans son idée à lui, de l'extermination. Et ce Qu'est-ce qui qu'ils ont planifié dans ce document en fait? Qu'est-ce qu'ils ont planifié là-dedans? là, donc, il y a des parties, des petites parties que je prends, des parties essentielles. Hein. Donc voilà, Mhm, oui. quand tu donnais les directives. Donc en disant ceci, parce que là, ça parle des charniers, des 16 charniers dans la région de Poul. Donc là, il Pardon? donnait des directives, 16 charniers 16 charniers. dans la région de Poul. Alors, donc il disait ceci, en donnant des directives, M. Sassou. Veillez à ce que les organisations humanitaires étrangères devant intervenir dans des zones prévues par l'accord de Brazzaville, que ne tombent pas sur aucun des 16 charniers dissimulés, des itinéraires obligatoires devant leur être indiqués et des escortes par nos hommes de peloton devant leur être imposées. Dans ce même document, donc, il y a encore une partie où il avait demandé l'interdiction de délivrance des passeports aux sudistes. Donc, cette partie, voilà ce qui avait été dit. Puis vous, monsieur Denis Sassou Nguesso, interdire strictement la délivrance du passeport national à tout ressortissant du Sud et aux nordistes qui refusent de se rallier afin d'empêcher leur sortie à l'étranger, où ils se transformeront en témoins à charge contre nous auprès des organisations de défense des droits de l'homme. Et alors donc, vous êtes en train de dire que ce document a fuité grâce au colonel Ansoro au moment où ils ont eu des petits soucis avec, disons des grands soucis, puisque finalement il en est mort avec le despote Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'il y a dans ce document quelques éléments, des chiffres, des quotas qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Je ne sais pas s'ils ont déjà fait, parce que finalement, quelqu'un me disait, ce qui s'est passé dans le département du Poul est contenu dans ce document. C'est quoi concrètement ce qu'ils visaient faire ou ce qu'ils planifiaient? Le dépeuplement de l'argent de poule, donc il y a des chiffres effectivement, donc je vais les évoquer. Donc là, M. Sassou, toujours lui, en donnant des directives, M. Sassou, poursuivre l'opération Mouebara, donc ce fameux plan Mouebara, poursuivre l'opération Mouebara dans ces nouvelles conditions des accords de Pointe-Noire et de Brazzaville, paraphé impérativement le dépeuplement de 430 000 personnes prévues dans sa dernière phase, dont l'exécution a été perturbée par les accords précités. Donc là, il parle des chiffres. Donc, quand il avait donné directive à ses troupes, à ses éléments, 430 000 personnes à massacrer. à massacrer, exactement. Donc, parce que dans le plan Moïbara, on parle du dépeuplement, donc c'est ce qu'il expliquait. C'est comme dans la vidéo qu'on Oui, vient de alors, voir. pardon, vous allez m'excuser de vous arrêter à ce niveau-là. On va rester, on va ouvrir une petite parenthèse à ce niveau-là. C'est très intéressant et très, très important à savoir. Vous parlez là d'un chiffre qui, mais ça fait froid au dos, 430 000 personnes à massacrer, Tout parce à qu'il fait. faut dépeupler cette zone. Alors, Tout à fait. les Congolais se souviendront finalement, après, chacun pourra donner son interprétation, hein, se souviendront bien entendu. C'était, je crois, en 2021, la mairie de Brazzaville nous a parlé de 575 corps dans les morgues de Brazzaville. Or, lorsqu'on voit un peu la capacité de ces morgues, prenons Makelekele, CHU, je crois Talangai aussi, déjà, rien, c'est
3 morgues ne peuvent pas contenir plus de 570 corps. C'est impossible. Mais on nous dit que ces corps ont été abandonnés dans ces morgues-là. On les a cités les 3. Ça veut dire, alors on se posera donc la question de savoir où est-ce qu'ils avaient mis ça, où est-ce qu'ils étaient en train de garder ces corps. Mais mieux, c'est que on nous dit ces corps ont été abandonnés dans la période de 2 mois. Donc en 2 mois, Brazzaville, les morgues de Brazzaville ont reçu un surplus de 570 corps abandonnés, disent-ils, par des parents. Je sais que dans notre culture, on n'abandonne pas les morts. Est-ce qu'on peut penser que finalement, c'est dans le cadre de cette opération qu'ils ont dû, je mets ça entre guillemets, hein, je pose la question, c'est une hypothèse, est-ce que ce n'est pas dans ce cadre qu'ils ont dû massacrer des jeunes comme ça? Et puis, bon, voilà, matin, on vient vous dire, on a abandonné les corps dans les morgues de Brazzaville. Mais depuis quand les Congolais abandonnent-ils les corps? D'accord. Or, nous sommes des Bantous et cela ne fait pas partie de notre culture. Donc, effectivement, les 570 corps qu'on avait enterrés à la hâte, à Maïtoukou, ce sont 570 corps où Dans des fosses communes. les fosses communes, exactement. Et comme je venais de le dire, nous sommes des Bantous. Donc, dans ces 570 corps, il n'y a aucune famille qui s'était manifestée pour demander à pouvoir enterrer leurs parents. Donc, faux, archi faux. Parce que c'est pour expliquer tout simplement qu'en République du Congo, il y a ces crimes où personne ne sont même, la population ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Et il faut quand même aussi chercher à savoir, est-ce qu'on n'avait pas enlevé les organes dans ces corps-là? Ça aussi, c'est des questions que nous devons nous poser. Vous avez parlé du trafic des D'organes, organes. dans les morgues en République du Congo, ils avaient embauché des Marocains. Il y a des Marocains qui travaillent. Donc, on sait bien que dans les morgues en République du Congo, bon nombre de nos compatriotes se plaignent par rapport un peu à tout ce qui se passe. Mais 570 corps et qu'il n'y a aucune famille qui s'était manifestée pour enterrer l'un de leurs parents, c'est quand même bizarre. Et on C'est peut pas. vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre parce que finalement, ça ne s'arrête pas là. Il y a une autre phase. 8 mois juste après, on a parlé de cette fois-là de 600 corps. Donc, si on prend le total, ça nous fait plus de 1000 corps abandonnés dans les morgues de Brazzaville. Alors, même quand l'information a été donnée, et c'est là que c'est curieux, finalement, on dit il y a 600 corps, 600 autres corps, il faut le dire, parce qu'il y a eu d'abord 570, 600 autres corps abandonnés, et les Brazzavillois ne vont pas identifier ces corps pour savoir si c'est leurs parents. Alors, Roland Lévin et tout, 430 000 personnes à massacrer, à éliminer, selon le plan Mouebara. Et là, on vient écoutez, de poser des hypothèses, il faut le dire, sur des morts soi-disant abandonnés dans les cadavres, abandonnés dans des morgues. D'abord 570 plus 600, je vois bien ce que ça fait, Exactement. à quel intervalle, même si c'était en une année. C'est quand même bizarre. De quoi sont-ils morts concrètement? On n'a même pas mené des enquêtes, ni l'Assemblée, ni le Sénat, personne, même pas la justice, n'ordonne une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Ben, on précipite à aller les enterrer. Quelle analyse peut-on faire de cette situation? Ben, pour moi, tout simplement, ce que j'avais compris, c'est que euh, ça rentre toujours dans tous ces crimes-là, de tout ce qu'on venait d'évoquer là, ça rentre dans le cadre du plan Mouebara. Donc, pour moi, c'est tout simplement, il y a beaucoup de choses. Il y a ce fameux trafic d'organes. De l'autre côté, c'est ce que j'ai toujours eu aussi à dire. Est-ce que c'est une façon de M. Sassou Nguesso de pouvoir euh, euh, massacrer, diminuer la population congolaise pour nous remplacer par des étrangers dont ils donnent la nationalité congolaise? Ça aussi, il faut évoquer. Mais surtout, pourquoi? Et quand on regarde bien, c'est souvent les jeunes. Souvent les jeunes. Est-ce que parce que pour eux, il faut éliminer bon nombre de ces jeunes parce qu'ils ont peur de la jeunesse congolaise, qu'un jour que les gens se lèvent et que les gens se manifestent? Moi, je trouve que dans tout ça, de tous ces crimes-là, c'est qu'il y a ils ont des raisons, ils savent pourquoi ils le font exactement, pour des pratiques peut-être diaboliques et sataniques, puisqu'il faut le dire aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Au Congo-Brazzaville, ce que j'ai toujours dit, le diable a trouvé refuge. Le diable vit actuellement au Congo-Brazzaville